bonjour à tous, merci pour votre attention. Voici les principaux titres de l'actualité. En visite aujourd'hui en première région militaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, tiendra des réunions d'orientation avec les cadres et les personnels de la région. Le gouvernement s'est réuni hier sous la présidence du Premier ministre Nourdine Bedoui. Des mesures d'urgence ont été prises pour sauvegarder toutes les entreprises nationales privées objets de mesures conservatoires. Et le comité politique de l'instance nationale de dialogue et de médiation a tenu hier sa première rencontre avec certains acteurs du Hirak populaire. Et une conférence de presse sera animée aujourd'hui par le coordinateur de l'instance, Karim Younes. Nous irons dans ce journal sur la belle côte turquoise de Ténès à la découverte du phare de Sidi Marouane, le premier phare construit en Algérie, classé aujourd'hui monument historique. Bienvenue à tous. Comme annoncé dans les titres, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, en visite aujourd'hui de travail en première région militaire à Blida. Cette visite constitue pour le général de corps d'armée une occasion pour tenir des réunions d'orientation avec les cadres et les personnels de la région. Et puis le gouvernement s'est réuni sous la présidence de Nourdine Bedoui, le Premier ministre. Des mesures d'urgence ont été prises en vue de sauvegarder toutes les entreprises nationales privées, objets de mesures conservatoires, dans le but de préserver les capacités de production nationale ainsi que les postes d'emploi. Nazim Azeri. Sauvegarder toutes les entreprises nationales privées, c'est désormais une priorité pour l'État qui vient tout juste de prendre des mesures d'urgence conformément aux lois et réglementations en vigueur. Des mesures décidées hier lors d'une réunion du gouvernement présidée par le Premier ministre Nourdine Bedoui qui a chargé tous les responsables des secteurs concernés de mettre en place des mécanismes de suivi de la mise en œuvre de ces mesures. Il s'agit surtout de répondre à l'urgence, celle de préserver les capacités de production nationale ainsi que les postes d'emploi. Ces mesures dégagées en se basant sur un diagnostic minutieux de la situation des entreprises nationales privées qui connaissent des fluctuations de leurs activités du fait des mesures conservatoires prises à l'encontre de leurs propriétaires. Lors de cette réunion, il a été question aussi d'aborder à travers des exposés détaillés des questions liées à l'investissement, la balance des paiements, la préservation des réserves de change du pays, ainsi que les nouvelles mesures et procédures à prendre concernant la rationalisation des importations aux services, dont la facture a atteint une moyenne annuelle de 11,42 milliards de dollars. L'accent a été mis notamment sur les grands domaines de ce type d'importation, consistant en le transport maritime, le BTP et l'assistance technique. C'est dans ce sens que le Premier ministre a mis en avant lors de cette réunion la volonté du gouvernement de réduire ces charges devenues un lourd fardeau pour le trésor public en termes de devises. Il a été décidé ainsi de la réorganisation de ces activités de manière à encourager la contribution des compétences nationales en la matière et à améliorer nos capacités en vue de mieux maîtriser ce domaine. Il est à rappeler que des exposés ont été présentés également sur des projets financés par le Trésor public qui enregistrent un arrêt temporaire de leur activité du fait de la situation des entreprises de réalisation dont les propriétaires sont poursuivis en justice. Outre des questions économiques et financières notamment, le gouvernement a écouté l'exposé du ministre de la Santé concernant le projet de décret exécutif encadrant l'action des établissements de santé privée. Dans ce cadre, le Premier ministre a ordonné la reformulation de ce texte et son enrichissement par tous les intervenants du monde de la santé. Le comité politique de l'instance nationale de dialogue et de médiation a tenu hier sa première rencontre avec certains acteurs du Hirak populaire au niveau de son siège provisoire à Alger. Les détails avec Naïma Haouch.
C'est dans un climat propice à l'échange et à l'écoute que les premières consultations ont débuté. Conscient de la responsabilité de la tâche, le panel de dialogue et de médiation a enclenché le processus de concertation avec les différents acteurs de la scène nationale. Des représentants des différentes wilayas du pays ont été présents sans se prévaloir pour autant représentatifs de l'ensemble du Harak. Outre la nécessité de sortie de crise, l'accent a été mis sur l'urgence de préparer des élections. Le premier point, c'est l'identification des caractéristiques essentielles de la crise que traverse le pays. Et on a convenu que c'est une crise politique, institutionnelle. Le deuxième point était de travailler sur les effets induits par le Hirak, le mouvement populaire du 22 février. Et on a convenu que les revendications essentielles de ce mouvement portaient principalement sur le recouvrement des droits, des libertés et des idéaux de justice sociale. Le troisième point de consensuel, c'est on a convenu qu'il faut aller au plus vite vers des élections présidentielles sans avoir besoin ni de transition ni de constituante, sur la base de deux garanties. La première garantie, c'est une instance de contrôle et de surveillance des élections qui soit crédible, représentative et qui assure un peu toutes les garanties du scrutin. La deuxième condition qui me semble ressortir un peu des interventions ce matin, c'est de revoir la loi électorale. Nous sommes une instance de médiation. Dès lors que la médiation débouche sur le dialogue, et dès lors que le dialogue débouche sur des points consensuels, essentiels, comme on a dit, on ne peut être qu'optimiste. Justement, les membres de l'instance ont été optimistes. Ils ont été attentifs aux critiques, mais aussi aux propositions des participants. Pour Karim Younes, c'est un bon présage, car de nombreuses personnalités sont désireuses de prendre le train du dialogue. Est-ce que vous êtes optimiste par rapport à ce début? Par rapport à ce début, oui, je pense que oui, parce que de toutes les wilayas du pays, on nous appelle et on nous demande de les faire figurer dans les structures que nous avons créées. Et ces structures sont des comités spécialisés de réflexion, d'analyse et d'études. Et nous avons aussi pensé à créer un comité des sages qui sera très élargi pour permettre à tous les demandeurs, à toutes les adhésions de s'y retrouver. Et nous allons profiter de leur expérience, de leur savoir en matière, notamment en matière d'analyse de la situation et de proposition de sortie de crise. Le coordinateur du panel, Karim Younes, affirme ne pas prétendre représenter le Harak ou qui que ce soit. Les personnes présentes dans cette salle se disent toutes, nous sommes des marcheurs, nous sommes des manifestants. Ils ont eu aussi l'honnêteté de dire que nous ne sommes pas les représentants des Harak. Nous-mêmes nous disons en tant que panel, nous ne sommes pas des représentants du Harak, nous ne sommes pas leur porte-parole, nous ne sommes pas un parti, nous sommes seulement un groupe d'hommes et de femmes désireux d'apporter notre contribution pour essayer de trouver des solutions et des réponses aux interpellations de la société algérienne. Quant au maître Ben Barahem, le seul devoir qui anime le panel est de servir les intérêts du peuple sans aucune ambition politique. Et le débat a été très constructif parce que nous avons écouté, nous avons entendu, nous avons noté, nous avons apprécié. Et évidemment, je peux vous dire que les membres du panel sont très satisfaits. C'est le premier principe selon lequel la transparence et de rigueur. On ne peut rien faire dans les laboratoires. Nous sommes contre ça. On doit sortir tout ce qui se dit et tout ce qui se fait à la transparence populaire. Se défaire des anciennes pratiques reste le leitmotiv de ces consultations. Les participants ont abondé dans le même sens. Ils insistent quant à la création d'une commission indépendante de supervision des élections et sur le rôle des jeunes dans le changement escompté. Et d'aucuns n'a occulté la mission et le rôle prépondérant de l'institution militaire qui, selon eux, met en échec les tentatives de manipulation interne ou externe.
Et puis sachez que le président de l'instance nationale de dialogue et de médiation, Karim Younes, anime aujourd'hui une conférence de presse. On y revient plus en détail dans nos prochaines éditions. Direction Souk Ahras à la découverte d'une nouvelle unité de transformation de la figue de Barbarie qui est venue, une unité qui est venue booster la production de ce fruit aux multiples vertus. Plusieurs fellahs s'intéressent à cette filière qui offre de l'emploi aux jeunes dans la région. Amina Zahouf. Considéré il y a peu comme une plante d'ornement, le figuier de Barbarie a désormais une solide notoriété dans le secteur agricole, notamment à Souk Ahras, dans la commune de Sidi Fradj, où beaucoup de fellahs se sont orientés vers la production de ce fruit aux multiples vertus. Ici à Souk Ahras, nous avons créé une unité de transformation de la figue de Barbarie. Le but recherché est développer et valoriser la production de ce fruit. C'est une valeur ajoutée au flair, surtout que la récolte de la figue de Barbarie est importante ici. Notre seul souci, c'est que nos produits ne sont pas certifiés bio, car la certification n'existe pas en Algérie. Il faut aller jusqu'en Tunisie. Cette unité travaille également dans l'extraction de l'huile de pépins de figue de Barbarie, une huile considérée comme la plus chère au monde. Rien ne se perd, tout se transforme dans la figue de Barbarie. Nous faisons en sorte de ne rien jeter. Nous avons signé une convention avec l'Institut technique des élevages afin de produire des aliments pour les lapins, les poules et autres animaux. Inscrit désormais comme une filière agricole, la production de la figue de Barbarie attire de nombreux fellahs désirant se spécialiser, mais aussi d'experts étrangers. Un séminaire international a été organisé ici à Souk Ahras, regroupant 9 pays, dont le Mexique, l'Argentine et le Venezuela. Ils nous ont fait découvrir environ 16 produits à base de figues de Barbarie. Ainsi, la cosmétique et de nouveaux débouchés alimentaires ont dopé cette production qui offre de plus en plus d'emplois aux habitants de la région de Souk Ahras. Et à l'approche de Eid al-Adha, les vétérinaires se mobilisent pour assurer le contrôle sanitaire des bêtes. Ils sillonnent tous les sites, tous les points de vente mis en place pour accompagner la vente de bétail. L'exemple ce matin à partir de Janet dans la wilaya d'Ilizi avec Camélia Melel. Nous sommes à J-2 de l'Eid al-Adha. Ici, dans la wilaya d'Ilizi, les services compétents mettent les bouchées doubles à l'approche de cet événement. 11 points de vente sont mis à la disposition des citoyens, des sites aménagés sous l'œil bienveillant des vétérinaires. Toutes les procédures nécessaires pour organiser la vente du bétail ont été mises en place en coordination avec les services agricoles afin de déterminer les points de vente. Nous avons aussi mobilisé des équipes de vétérinaires pour effectuer les contrôles nécessaires des moutons. Nous procédons à des contrôles cliniques des moutons pour s'assurer que les moutons sont en bonne santé et prévenir d'éventuelles maladies. Une fois le contrôle effectué, les acheteurs peuvent venir choisir leurs moutons. À Ilizi, le marché s'ouvre avec une production ovine très diversifiée. Nous avons cette année une offre abondante en moutons, mais leurs prix sont élevés. Le simple citoyen ne peut s'offrir un mouton. Les prix des moutons oscillent entre 30 000 et 70 000 dinars et chacun achète selon sa bourse. Toutes les mesures sont donc prises pour faciliter l'achat du mouton et accomplir le rituel du sacrifice dans de bonnes conditions. Et toujours au sud du pays, cette fois-ci à l'extrême sud-ouest, dans la wilaya de Tindouf, le marché aux moutons affiche des prix trop élevés pour les habitants. Cette année encore, même le Sidaoun, une race de l'extrême sud-est, alignée sur le mouton du nord. Explication avec Naïma Chkchek. D'habitude, le mouton local de l'extrême sud, le Sidaoun, originaire du Soudan, est toujours à moindre prix que celui des steppes du nord. À Tindouf, l'un et l'autre sont au même prix cette année, un prix jugé élevé et la dépense pour le mouton de l'Aïd touche sacrément les bourses.
Comparé à l'an dernier, cette année, les prix sont trop élevés. Le mouton local est encore plus cher. Il arrive jusqu'à 45 000 dinars. Vraiment, les prix sont un peu trop chauds. Chacun fonctionne selon ses capacités. Usuellement, les Tindoufi attendent l'arrivée en quantité du mouton de Ain Safra et del Bayed, particulièrement apprécié et qui fait davantage baisser le prix du Sidawan. Les petits revenus sont surpris par l'alignement du Sidawan sur le mouton du Nord. Tous les moutons valent entre 3 et 4 millions de centimes. C'est trop cher pour le petit travailleur. C'est normal que le mouton soit cher, son élevage n'est pas aisé. Face à ces prix élevés, il s'en trouvera ainsi des personnes qui ne pourront pas accomplir le sacrifice du mouton de l'Aïd. Le souk au mouton de Tindouf n'a d'ailleurs pas enregistré l'affluence habituelle des acheteurs. À l'étranger, le président vénézuélien Nicolás Maduro a suspendu le dialogue qu'il a engagé avec l'opposition en vue d'une sortie de crise au Venezuela en réponse aux nouvelles sanctions économiques prises par les États-Unis contre Caracas. Par ailleurs, le ministre de la Défense, le général Vladimir Padrino, a demandé que la justice punisse ceux qui, au Venezuela, se déclarent favorables aux sanctions américaines contre Caracas. Et retour au pays pour s'intéresser à présent à notre patrimoine historique. Le phare du Cap Ténès, un magnifique édifice au pied du mont Sidi Marouane, le plus ancien phare construit en Algérie en 1861. Il s'agit du premier phare bâti dans notre pays. Il se distingue notamment par son style architectural unique en mer Méditerranée. Il est classé aujourd'hui monument historique. Hicham Daou l'a visité pour nous regarder. Le phare de Ténès, une merveille de la région, classé monument historique. Le phare surplombe la mer d'une 50aine de mètres. Sur le Cap Ténès se situe le phare de Sidi Marouane, ou bien le phare du Cap Ténès, construit en 1861 par l'occupant français, à 100 mètres au-dessus de la mer. Le phare de Sidi Marouane est le premier phare construit en Algérie. Il a été inauguré en 1865. Il est d'une conception architecturale unique en mer Méditerranée, et tout ce qu'on demande qu'il soit inclus dans les circuits touristiques nationaux et ouvert au public. Le phare de Sidi Marouane est d'une portée lumineuse à 29 000 nautiques et il est muni d'un feu blanc en 2 éclats en 10 secondes. C'est un bijou architectural. Il a été visité par plusieurs personnalités politiques mondiales tels que Joseph Staline, l'ex-président de l'URSS, et Vincent Auriol, président de la 4e République française. Le Cap de Ténès n'en finit pas de nous révéler ses secrets. En plus de sa valeur historique, les richesses floristiques sont aussi impressionnantes. Ce que va nous révéler Ma'ammar Safta, un agronome passionné du Cap Ténès. Le Cap Ténès, c'est une exception du point de vue géologique et du point de vue floristique et faunistique. Donc aujourd'hui, nous sommes devant la plante endémique du Cap Ténès qui pousse uniquement sur les rochers au-dessous du phare du Cap. Donc c'est une plante qui est déjà protégée par le décret exécutif dans le journal officiel, qui fait partie parmi les plantes protégées. En plus, elle est classée de la liste rouge des espèces menacées, la liste rouge de la conservation internationale de la nature. Voilà, donc nous sommes ici devant la plante qui est en floraison estivale. Donc il s'agit de l'Hyménium le Tournuxi, qui a été identifié par 2 botanistes français, Kezel et Santa, en 1953-54, qui ont fait un recensement phytosociologique. On la trouve nulle part ailleurs, ni en Tunisie, ni au Maroc, ni sur le bassin méditerranéen occidental. Elle ne pousse qu'au Cap Ténès. Donc c'est pour ça qu'on essaye de sensibiliser tous les visiteurs, qu'ils soient estivaux ou n'importe quelle saison, de reconnaître la plante et de ne pas passer inaperçue parce qu'elle a un habitat très réduit, elle est très très sensible au changement de milieu.
C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir prêté attention. Tout de suite, la page météo avec Mina Abed. N'oubliez pas que tous nos programmes seront disponibles sur notre chaîne YouTube ainsi que notre page Facebook. Je vous souhaite une excellente journée avec les programmes de Canal Algérie. Je vous retrouve ce soir à 19h. Au revoir.